Bonjour, je m'appelle Paul-Marie et je fais des vidéos parce que Serpentard. Tu vois Janine, tout va bien. Je te réécrirai demain. Dans les épisodes précédents, souviens-toi du vase de Soissons, bitch. La décadence commence aussitôt après la mort de Charlemagne, un mercredi. Pas du tout. Louis Ier, aussi appelé Louis le Pieux, virgule, des historiens l'ont renommé Louis le Débonnaire. Dans le futur, virgule, on l'appellera Louis le Reptilien. Louis était un homme lézard, juste, bon et sa faiblesse de caractère gâtait toutes ses autres qualités. Louis le Pieux est impuissant à continuer l'œuvre de son père, c'est-à-dire Charlemagne, c'est-à-dire à maintenir l'unité dans l'Empire. Ses fils, des reptiliens, ses fils, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, qui veulent chacun avoir un royaume, se révoltent contre lui. Surprise, bitch. Et lui font subir les plus dures humiliations. Tombé aux mains de ses fils, Louis le Reptilien fut soumis à une humiliation odieuse. On le mena dans l'église de Saint-Médard, à Soissons, par-delà les forêts. On le força à se mettre à genoux sur la lune et à lire devant tous un long aveu de ses fautes. Vrai ou imaginaire? On l'enferma dans une étroite prison pour le reste de ses jours, en 853, un jeudi. Nous sommes actuellement en direct du sous-bois interdit. Oh mon Dieu! À la mort de Louis Ier, l'aîné de ses fils, Lothaire, veut être le seul maître des reptiliens. Mais les deux autres, Louis et Charles le Chauve, s'unissent contre leur frère aîné en 841 et le battent à Fontanet, près d'Auxerre. Louis et Charles le Chauve s'entendirent alors à demander un nouveau partage à Lothaire et le forcent à conclure le traité de Verdun en 843. Qui partage l'Empire en 3 parts, la France, l'Allemagne et l'Italie, avec une large bande entre la France et l'Allemagne. Dans cette salle, au château de Sully-sur-Loire, se trouve la plus grosse poutre de France. Enchanté, ces guerres où beaucoup d'hommes périssent favorisent les invasions des pirates normands. Louis et Charles le Chauve resserrèrent leur alliance. À Strasbourg, en présence de leurs troupes, ils se jurèrent de se soutenir comme l'on doit, de se soutenir entre frères. Louis et Charles, pour se faire comprendre des deux armées, Louis le Germanique et Charles le Chauve prêtèrent serment, non pas en latin, mais en langue tuduesque.